ensemble, évidemment, sans spoil comme d'habitude. Et donc le premier film, ah non c'est pas le premier film que j'ai vu, mais le premier film dont on va parler, c'est Le Comte de Monte Cristo, réalisé par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. Et waouh, franchement, j'ai beaucoup aimé. Avec dans le rôle principal le déjà culte Pierre Ninet, qui est clairement un des plus grands acteurs de sa génération. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pourront dire autrement. Et encore plus après avoir vu ce film, parce que vraiment, j'ai adoré du début à la fin. Donc ça dure 3 heures, mais j'ai trouvé que les 3 heures passaient vite et que c'était vraiment très impressionnant. J'avais peur d'être déçu parce que des films français avec un tel budget, une telle ambition, ça fait toujours un peu peur. On a 43 millions, mais ce qui fait des 43 millions, c'est vraiment ahurissant. Pour moi, le film est parfait dans son genre. Et d'ailleurs, le succès critique est au rendez-vous et je trouve que clairement c'est mérité. C'est un grand film français et j'espère qu'il marchera même à l'international et j'espère vraiment qu'il sera rentable parce que vraiment c'était top. Donc les décors sont magnifiques, les costumes sont magnifiques, tous les acteurs jouent très bien, évidemment Niné en Edmond Dantès excellent. Mais on a aussi Anaïs de Moustier, Vassili Schneider, Anna Maria Bartholomé, Julien de Saint-Jean, Laurent Lafitte, Patrick Mille, et ils sont tous vraiment très bons. Même Laurent Lafitte, j'ai un peu du mal d'habitude avec lui, mais dans le film je l'ai trouvé parfait. Patrick Mille aussi, je l'ai trouvé parfait. Je trouve que tout le monde joue très bien. Et dans les films français, je trouve qu'il y a toujours des seconds rôles en dessous. Mais là, je trouve que tout le monde est bon. Ça fait vraiment plaisir. C'est très bien réalisé, il y a des plans qui sont vraiment très beaux. Et alors, je peux pas vous dire si ça suit à la lettre le conte de Monte Cristo, le livre, parce que je l'ai jamais lu et j'ai pas vu d'autres adaptations. Mais je suppose que c'est quand même assez fidèle. Et les musiques aussi. Les musiques sont incroyables, vraiment les musiques sont magnifiques, c'est top. Sincèrement, je sais pas quoi vous dire de plus sur le film parce que j'ai tout aimé. J'ai tout aimé. Il n'y a même pas vraiment de baisse de rythme, c'est beau du début à la fin. Il y a plein de moments que j'ai trouvé assez épiques. Et vraiment, Niné, il est incroyable dedans. Donc je peux que vous inviter à aller le voir au cinéma, à encourager le film. Et et puis ça vaut le coup d'être vu au cinéma. Vraiment. Et pour terminer sur ce film, je vais juste vous raconter l'histoire, mais dans les très grandes lignes. On va dire le synopsis dans les méga grandes lignes. Et en gros, on suit Edmond Dantès qui est joué par Pierre Ninet, qui se retrouve accusé à tort de quelque chose qu'il n'a pas commis, qui est emprisonné pendant des années et qui du coup veut sa vengeance évidemment. Et donc eh bien c'est un très bon film
c'est un film d'action français avec dans le rôle principal Rochdy Sem, je sais pas si je prononce bien, qui est un acteur que j'aime bien et qui dans le film porte le film vraiment, il illumine l'écran, je trouve génial. Et il y a aussi une petite fille qui s'appelle Nour, qui est jouée par Jeanne Michel, qui est excellente aussi. Donc l'histoire de Elias, elle est classique, mais elle fonctionne. C'est un mec qui est un peu traumatisé, et parce que c'est un ancien soldat qui a vécu des choses horribles. Et il vit de foyer en foyer jusqu'à prendre un job de comment vous appelez ça, de garde du corps pour une famille excessivement riche, et jusqu'à ce que cette famille évidemment se fasse attaquer, et, bah, il va faire son rôle et essayer de la défendre, et après on apprend des choses, il se passe plein de trucs. Je peux pas vous en dire plus parce que ce serait du spoil, mais j'ai trouvé que ce que fait le film, il le fait très bien. Certes, il n'est pas forcément très original. La seule originalité, c'est cet aspect maladie mentale dont souffre le personnage principal, qui est pas mal exploité, surtout sur la première partie du film, pour nous coller des doutes sur certaines choses. C'est un petit peu abandonné sur la seconde partie, mais je trouve que quand même on l'utilise et ça fonctionne. Après, sinon, l'histoire c'est vraiment classique, ça fait penser à Man on Fire avec Denzel Washington par exemple. Et puis il y a certaines scènes où évidemment on pense à John Wick, mais ça marche bien, vraiment. Et l'acteur principal, il est vraiment très bon du début à la fin. On sent ses blessures, on sent sa violence. Il y a vraiment des scènes qui sont assez dures, mais ça fonctionne très bien. On n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer parce qu'il se passe beaucoup de choses. Le film dure 1h40, mais sur les 1h40, il y a beaucoup de scènes d'action. Il y en a qui sont vraiment très impressionnantes, comme une scène dans une caravane qui est hyper violente. Et on a toujours des doutes sur les agissements du personnage principal, et ça c'est vraiment bien fait. Donc j'ai passé un bon moment. Certes, le scénario est vu et revu, mais tout est très bien fait, et donc bah, moi j'en demande pas plus. C'est une bonne série B, je pense, vraiment, et vous pouvez passer un bon moment. Et c'est un très bon film de genre français, donc c'est vraiment à encourager. Si vous aimez le cinéma d'action, bah, je vous conseille d'aller le voir. Et le dernier film dont on va parler, j'ai été un peu déçu. Alors, il y a des très bonnes choses dedans, attention. Mais j'ai passé 3 longues heures. Ouais, je trouvais que c'était trop long et j'ai eu beaucoup de mal avec la construction du film, sa réalisation, son montage. C'est un film qui est réalisé par Kevin Costner, avec notamment Kevin Costner, mais aussi Abbey Kershaw, Jenna Malone, Sam Worthington, Wazee Chief, Luke Wilson, Danny Huston, Isabelle Fuhrman, bref, du beau monde. Mais ouais, j'ai été un peu déçu. Ça se passe sur plusieurs années et ça part de plein de personnages. C'est un film un peu choral, avec en toile de fond la construction d'une ville aux États-Unis, si on peut dire. Et puis on a aussi plein d'autres trucs
très fort avec une scène d'attaque par les Apaches qui est très impressionnante. Et après, il y a quelques scènes très fortes, mais dans l'ensemble, il y a aussi beaucoup de scènes très longues et de dialogues peu inspirés. Et j'ai aussi beaucoup de mal avec la construction du film parce que au bout de 1h45, 2 heures de film, il y a encore des personnages qui débarquent et des nouvelles intrigues. Et alors qu'on vient déjà de se bouffer 2 heures de film et des intrigues qui parfois en plus sont même pas vraiment très intéressantes. Il y a des histoires d'amourettes, il y a des histoires de cohabitation sur des personnages qui font une migration. Enfin, je sais pas, j'ai pas trouvé tout passionnant. Et le problème pour moi aussi, c'est qu'on a l'impression, enfin moi j'ai eu l'impression que le film il était construit et pensé comme une série télé, que finalement on avait décidé d'en faire un film. Et on a l'impression de voir plusieurs épisodes pilotes d'affilée. Il y a vraiment des moments où j'avais l'impression de voir un épisode pilote, puis un autre, et en me disant, bah à un moment ça va, le tout va se mêler, les intrigues vont se mêler, mais en fait non. Des fois il n'y avait pas de lien, et il y a même des choses où je me disais, bah non, mais ça on s'en fout, mais c'est pas intéressant, mais pourquoi on retourne pas plutôt sur tel ou tel personnage? Alors il y a des personnages qui ont des problématiques intéressantes, mais il y a aussi des trucs où je me disais, bah non, vraiment, on n'a pas besoin, et bof quoi. Voilà, c'est dommage parce qu'il y a des plans qui sont magnifiques et la réalisation est belle. La musique est plutôt réussie, même si des fois, je sais pas, je trouvais que ça collait pas toujours. Ça voulait en faire trop. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est bien foutu, mais j'ai trouvé les 3 heures interminables, vraiment, je vous jure. J'ai eu vraiment l'impression qu'on me mettait devant une série de 3 heures très belle, mais où il n'y a pas de tension et où on n'a jamais vraiment envie de savoir la suite, mais sauf qu'on me force à regarder la suite, quoi. C'est vraiment dommage. J'irai quand même voir le 2 sans doute pour essayer de voir s'il y a du lien et voir ce qui se passe pour les personnages. Mais c'est vrai que quand même j'étais un petit peu... J'étais déçu. C'est dommage parce qu'il y a vraiment des scènes vraiment impressionnantes. Et surtout les scènes d'action qui sont vraiment très réussies. Il y en a assez peu mais elles sont marquantes. Et il y a des passages marquants. Et il y a des vraies problématiques qui sont soulevées. Il y a des vraies choses intéressantes. C'est une approche intéressante du western. Mais clairement, non, la façon dont le film est construit, ça fonctionne pas. Ça aurait dû pour moi être une mini-série sur Netflix, Prime ou je ne sais quoi d'autre. Mais là au cinéma, pour moi ça ne fonctionne pas. Et c'est dommage. Bon, j'irai quand même voir la suite qui sort en septembre. Mais voilà, j'espère que ça sera plus palpitant pour moi. Voilà donc pour cette vidéo avis sur 3 films. Et j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.